Et nous voilà enfin prêts pour nous entraîner à résoudre des équations de degré supérieur à 1. Voici donc les deux premières équations que je vous propose de résoudre. Le problème, c'est qu'au niveau de la consigne, c'est pas très précis. À part le verbe d'action résout, on n'a rien. S'agit-il d'une équation de degré 1 ou d'une équation de degré supérieur à 1? Pour ça, je vais devoir profiler. En ce qui concerne la première équation, étant donné qu'elle est dotée d'un monôme de degré 2 qui ne se neutralise pas, eh bien, je suis bien dans le cas de figure équation de degré supérieur à 1. Première des étapes, c'est de rendre votre équation nulle. On va devoir faire un choix. Or, moi ici, je vous propose de neutraliser le 6x à droite pour le faire apparaître dans le membre de gauche sous sa forme opposée. Cette équation devient alors de façon équivalente x carré plus 8 moins 6x, le tout étant égal à 0. Comme vous pouvez l'observer, c'est un peu le big bazar ici dans le premier membre puisque ce trinôme n'est pas ordonné. Or, lorsque dans le membre qui n'est pas nul, vous avez affaire à un polynôme, toujours pensez à l'ordonner. Ça va permettre une facilité pour l'étape numéro 2 au niveau de l'analyse. Je vais donc devoir interchanger les places entre plus 8, qui n'est rien d'autre que le terme indépendant, et moins 6x afin d'ordonner ce trinôme. De façon équivalente, cette équation deviendra alors x carré moins 6x plus 8, le tout étant égal à 0. On est fin prêt pour passer à l'étape numéro 2. L'étape numéro 2, c'est la factorisation. On va factoriser à fond jusqu'à obtenir notre RPN. Mais dans la clé de la factorisation, la toute première chose que je dois envisager, c'est s'il n'y a pas une mise en évidence. Or, entre ces trois-là, il n'y a pas de PGCD commun, donc pas de mise en évidence. Deuxième étape, dans le membre qui n'est pas nul, je vais analyser ce que j'ai. Au niveau des polynômes, est-ce que j'ai un binôme ou un trinôme? J'ai un trinôme. Et si tel est le cas, j'envisage d'abord s'il ne s'agirait pas d'un TCP, à savoir un trinôme carré parfait. Si tel est le cas, étant donné qu'on a ordonné notre trinôme, doivent statuer aux extrémités du trinôme deux carrés de même signe. Or, les amis, avec ce plus 8, c'est plutôt mal barre. 8 n'est pas carré. Toi, tu n'es pas un trinôme carré parfait. Oui, mais j'en connais un autre de trinôme. C'est le trinôme somme-produit. Or, il s'avère que la configuration ici de ce trinôme pourrait potentiellement être un trinôme somme-produit. Si j'envisage cette hypothèse, je pourrais le factoriser en un produit de deux binômes, le tout étant égal à 0. Le premier terme pour chacune de ces parenthèses, de source sûre, on sait que ça va être x. Pourquoi? Parce que x multiplié par x va me donner ce x carré. Reste à identifier les deux entiers placés en seconde position dans ces deux binômes, les deux termes indépendants. Et pour ça, j'ai deux informations précieuses. C'est-à-dire que le terme du milieu ici est composé d'un coefficient qui correspond à la somme des deux valeurs entières que je recherche dans ces deux binômes et que le terme indépendant plus 8 correspond au produit de ces deux mêmes valeurs. Je vais faire ma petite zone de travail sur le côté et donc je dois identifier deux valeurs entières qui, lorsque je les multiplie, me donnent plus 8 et lorsque je les additionne, me donnent moins 6. Eh bien, c'est tout trouvé, il s'agit de moins 4 et moins 2. Lorsque je multiplie moins 4 avec moins 2, j'ai bien plus 8. Et lorsque je les additionne, j'ai bien moins 6. Je peux donc compléter ces deux binômes avec leurs termes indépendants respectifs. Et là, qu'est-ce que j'ai sous les yeux? Un produit entre deux binômes du premier degré, le tout étant égal à 0. Bingo, j'ai mon RPN. Troisième étape, je vais rechercher la valeur de l'inconnu pour chacun de ces facteurs. Je crée donc une première mini-équation qui correspond à x moins 4, le tout étant égal à 0. Que vaut x? Eh bien, x vaudra
4. Ça, c'est pour ma première mini-équation parce que premier facteur manipulant mon inconnu x. Mais j'en ai un deuxième. Eh bien oui, je peux créer une autre mini-équation x moins 2, le tout étant égal à 0, que vaut x? X vaudra 2. Combien de solutions pour cette équation? J'en ai 2. Reste à symboliser tout cela et à intercaler les deux valeurs entières déterminées qui vérifient cette égalité. Deuxième équation que je vous propose de résoudre. Profilons-la d'abord. Il s'agit à nouveau d'une équation de degré supérieur à 1 puisque le monôme qui porte le degré de cette équation statue dans le premier membre. Il s'agit de moins 3x cube. Première des étapes dès lors, c'est de rendre l'équation nulle. Je vous propose de tout balancer à droite ce coup-ci. Alors pourquoi? Parce que moins 3x cube est doté d'un coefficient négatif et que si on le transfère à droite, ce monôme va devenir positif. Dès lors, de façon équivalente, mon équation devient 0 est égal à moins 27x plus 3x cube. Oui, mais toujours ordonné, le membre qui n'est pas nul. Or, ici, il y a lieu d'interchanger les places entre ces deux monômes. L'équation deviendra alors 0 est égal à 3x cube moins 27x, voilà qui est beaucoup mieux. Je peux passer à la deuxième étape qui consiste à factoriser à fond jusqu'à obtention du RPN. On n'oublie pas, dans la clé dichotomique de la factorisation, je dois d'abord envisager la mise en évidence. Or, entre ces deux-là, j'ai une belle mise en évidence qu'on ne peut pas louper. Eh bien oui, la mise en évidence consiste à extraire le PGCD. Or, numériquement, entre 3 et 27, le PGCD, c'est 3. Et entre x cube et x, le PGCD, c'est x. Dès lors, l'équation deviendra 0 est égal à 3x multiplié par quelque chose, mais par quoi? Pour identifier le contenu de cette parenthèse, il me suffit d'abord de diviser 3x cube par 3x, ce qui me donne x carré. Et ensuite de diviser moins 27x par 3x, ce qui me donne moins 9. Alors je pourrais croire que j'ai atteint mon objectif de RPN. Que nenni les amis, pourquoi? Mais parce que le deuxième facteur est un binôme de degré 2 et lorsque j'observe ce cas de figure, je dois envisager qu'il puisse s'agir d'une différence entre deux carrés. Or les amis, x carré moins 9, c'est justement une différence entre deux carrés, c'est donc encore factorisable, car la différence entre deux carrés est factorisable en produit de binôme conjugué. Dès lors, je poursuis la factorisation du deuxième membre. 0 est égal à 3x. Je place le cadre. 3x multiplié par une somme suivie d'une différence pour ensuite combler les lacunes. Première place occupée par la racine carrée du premier carré. La racine carrée de x carré, c'est x. Deuxième place occupée par la racine carrée de 9. Et la racine carrée de 9, c'est 3. Maintenant, j'ai mon RPN. J'ai un produit entre trois facteurs et ces trois facteurs manipulent mon inconnu x. Je passe enfin à la troisième étape. Troisième étape, c'est identifier la valeur de l'inconnu pour chacun des facteurs qui la manipulent. Alors, le premier facteur, c'est un monôme. Vous le savez, pour les monômes, peu importe le degré, x vaudra toujours 0. Mon deuxième facteur est un binôme du premier degré. Je crée ma mini-équation. X plus 3 égale 0. Je suis capable de le faire mentalement à que vaut x? Eh bien, x vaudra moins 3. Troisième facteur, à nouveau un binôme du premier degré. Je crée mentalement ma mini-équation x moins 3 égale 0. Que vaut x? Pastoche, x vaudra 3. Enfin, je symbolise l'ensemble des solutions qui vont vérifier cette égalité. Je vais avoir trois valeurs. Il s'agira de moins 3, 0 et 3. Voici un autre exercice et je vous propose de travailler dans le dossier équation. Il s'agit de la page 4
Et dans la consigne 4, je suis assez précise parce que je vous demande de résoudre les équations de degré supérieur à 1. Et donc, j'ai pris l'énoncé 4. Il n'en reste pas moins que la toute première des étapes que je vous ai appris à suivre, c'était de profiler le type d'équation que vous aviez sous les yeux. Alors, on va vérifier cela. Dans le premier membre, j'ai une simple distributivité. Et donc, si je me projette et que je l'effectue, j'obtiens 12 moins 8x. Soit un binôme du premier degré. Et si je fais la même chose dans le deuxième membre et que je me projette et que j'effectue cette simple distributivité, je me retrouve avec 10x moins 15, soit un binôme du premier degré. Oui, mais oh, je ne vais pas me taper le mode opératoire d'une équation de degré supérieur à 1 si j'ai sous les yeux une équation de degré 1. Or, pour les équations de degré 1, je sais que la toute première des étapes, c'est effectuer membre à membre jusqu'à être bloqué, et soit, de façon équivalente ici, avoir 12 moins 8x étant égal à 10x moins 15. Là, je suis bloqué, je passe déjà à la deuxième étape, c'est-à-dire, dans ce cas de figure, moi je vais placer tout ce qui est nombre à gauche, et donc, de façon équivalente, ça devient 12 plus 15 étant égal à 10x plus 8x. Je réduis, j'obtiens alors 27 est égal à 18x. Dites donc là, il y a des kilos en trop dans cette équation, je peux tout diviser par 9, ce que je m'empresse de faire. Et je tombe alors sur 3 est égal à 2x. Me reste à isoler x en neutralisant ce coefficient 2. Un coefficient est un facteur. Comment je fais pour le neutraliser? Je le divise par lui-même. Et donc, j'obtiens que x est égal à 3,5. La solution qui vérifie cette équation est la valeur 3,5. Oui, mais bon, on ne va pas se mettre à douter d'une consigne tout de même, puisque moi, je vous demande de résoudre les équations de degré supérieur à 1, il n'y a pas lieu de douter du modèle opératoire à devoir appliquer. Ce qui veut dire que cette équation était résolvable avec le modèle opératoire d'une équation de degré sup à 1. Voyons voir ça. Voyons voir si on obtient la même solution avec l'autre procédé. Si je reprends l'énoncé, la toute première des étapes, c'est de balancer tous les termes d'un des côtés de l'égalité. Eh bien, je vous propose de neutraliser la simple distributivité présente dans le membre de droite et de la transférer à gauche. Dès lors, l'équation deviendra 4 fois 3 moins 2x moins 5 fois 2x moins 3, le tout étant égal à 0. Deuxième des étapes, c'est bien de factoriser et non d'effectuer. Si je factorise, je dois envisager la mise en évidence. Mais attention, la mise en évidence, ça peut être aussi une mise en évidence de binôme. Or, observons ici de part et d'autre de cette différence, j'ai la présence de deux binômes très particuliers puisqu'ils sont carrément opposés. Mais je connais l'astuce pour les rendre égaux, ces deux-là. Il suffit de changer le signe de cette différence en somme. Dès lors, si je change cette différence en somme, je vais obtenir pour deuxième terme 5 fois moins 2x plus 3. Le tout étant égal à 0. Et ce coup-ci, maintenant, j'ai bien de part et d'autre de cette somme de mêmes expressions. Bien oui, moins 2x plus 3, c'est la même chose que 3 moins 2x. Maintenant, je peux opérer ma mise en évidence, mais une mise en évidence qui concerne tout un binôme. Et ce binôme va multiplier le contenu d'une parenthèse, le tout étant égal à 0. Reste à identifier son contenu. Pour ce faire, je vais devoir diviser le premier terme par le PGCD qui correspond ici à 3 moins 2x. Donc, je vais donc rester juste avec 4. 4 va occuper la première place dans ma parenthèse. J'opère maintenant la même chose avec cette simple distributivité, plus 5 fois 3 moins 2x divisé par 3 moins 2x. Je reste alors avec plus 5. 4 plus 5, ça me donne 9. Donc, finalement, pour dernière ligne, j'ai 3 moins 2x fois 9 étant égal à 0. Là, je ne sais plus rien faire, j'ai mon RPN. Oui, mais troisième étape, c'est identifier
la valeur de l'inconnu pour chacun des facteurs qui la véhiculent. Or, ici, attention les amis, le facteur 9 ne véhicule pas l'inconnu. Le seul facteur où l'inconnu est véhiculé, c'est dans ce binôme du premier degré. Donc, je m'en vais créer ma mini-équation. 3 moins 2x égale 0. Là, j'ai sous les yeux une équation de degré 1. Eh bien, je vais transférer le moins 2x à droite de mon égalité afin de rendre ce monôme positif. Me reste maintenant à isoler x en neutralisant le coefficient 2. Je le divise par lui-même. Ce que je fais à droite, je le fais à gauche. Et donc, finalement, x égale 3/2, soit exactement la même solution identifiée avec l'autre mode opératoire. Eh bien, c'est vrai que des fois, il y a une espèce de chassé-croisé, malgré le fait que cette équation n'était pas une équation de degré supérieur à 1, on a pu la résoudre en adoptant le modèle opératoire d'une équation de degré supérieur à 1. Heureusement, ce cas de figure n'arrive que très rarement. D'où le fait qu'il est toujours très intéressant de toujours profiler le type d'équation qu'on a sous les yeux, parce que dans ce cas de figure, il était beaucoup plus facile de résoudre cette équation numéro 4 avec le modèle de résolution classique. Une petite dernière équation pour la route, et donc je vous propose de résoudre l'équation 1. On est toujours dans le dossier équation page 4, et c'est bien la consigne 4. Mais dis donc, on l'a observé un petit peu, il s'agit déjà d'un produit entre deux binômes du premier degré égal à 0. Mais donc on a déjà notre RPN. Il nous suffit d'identifier la valeur de l'inconnu pour chacun des facteurs qui la véhiculent. Et donc on va créer nos deux mini-équations mentalement, les amis. C'est tellement simple. X moins 3 égale 0, que vaut x? X vaut 3. Et x moins 2 égale 0, que vaut x? X vaut 2. Reste à symboliser l'ensemble des solutions. Et voilà qui est fait.